Bon, aujourd'hui il pleut pas, on a de la chance, donc c'est pour ça que j'ai sorti le quad. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo avec le quad. Là, ce qu'on va faire, c'est une petite vidéo comment vérifier un quad d'occasion. Alors, je sais qu'il y en a des masses sur le bon coin de vidéos comme ça, mais j'ai voulu faire voilà ma petite vidéo avec mon petit Raptor. Je tiens à dire que je suis pas du tout un professionnel, je suis débutant encore. Mais mon pote s'y connaît bien, lui c'est un professionnel. Il a fait de la mécanique et tout, donc c'est lui qui m'a appris un petit peu comment regarder un quad d'occasion par exemple. Parce qu'il faut savoir que celui-là, je suis allé le voir tout seul. Il y avait 2-3 trucs à refaire que j'ai malheureusement pas vu. Donc maintenant je sais ce qu'il faut bien regarder et tout. Donc c'est pour ça que je vous fais une petite vidéo. Bon, je vais retourner la caméra l'équipe dans cette vidéo, on verra pas ma tête. Enfin sauf là au début pour la présentation de l'intro et tout. Mais voilà, je vais bien vous montrer ce qu'il faut vérifier et tout. Parce que là, bon, c'est un peu penché comme angle de vue. Donc voilà, je vais retourner à la caméra puis on se retrouve... Bon, on se retrouve tout de suite, mais avec l'autre caméra, quoi. Donc voilà, ça y est l'équipe, j'ai retourné la caméra. 2,5 Raptor de 2010, hein, je le répète, 4 temps. Excusez-moi, il est un peu dégueulasse, voilà. En même temps, comme ça, je vais vous montrer les modifs que j'ai fait dessus. Voilà, j'ai mis un petit masque, histoire de cacher un minimum le plaque. Hein. On se retrouve pour comment vérifier un quad d'occasion. Donc bon, vous venez, oh là là, je suis pressé de voir le quad, tout ça, il est beau, waouh. Il est beau, mais attention parce qu'il faut vérifier 2-3 trucs quand même. Même s'il paraît neuf dans l'ensemble comme ça, faut toujours vérifier parce que tu sais pas comment l'autre il a pu le maltraiter ou quoi, toi. Bon alors moi, bon j'arrive, je regarde les roulements. Enfin s'il y a du jeu dans les roues. Donc bon là je le fais une main, mais il faut le faire à deux mains hein, normalement. Normalement faut mettre une main là et puis une main en dessous comme ça de la roue. Faut lever le quad et tout. Bon là je vais pas le faire parce que je filme. Mais en gros, tu fais ça. Tu bouges un peu la roue. S'il y a du jeu entre la roue et ça, c'est que c'est le roulement de roue. Moi, il me l'a changé. Les deux roulements de roue avant sont neufs. Donc voilà, tu fais comme ça pour toutes les roues, tu vois. Hop, tu le bouges un peu. Là, il n'y a aucun jeu. À l'arrière, il n'y a aucun jeu, tu vois. Voilà, tu le bouges comme ça. Il faut faire toutes les roues comme ça. Bon, aussi, tu vérifies un petit peu tout. Tous les jeux qu'il peut y avoir, tu vérifies, tu vois, tu prends là, hop, tu essayes de faire comme ça, s'il n'y a pas de bruit bizarre ou quoi, tu vois. Après, bon, t'hésites pas, voilà, monter dessus pour voir si ça marche bien. La tension de chaîne aussi, bon là je l'ai graissé un peu comme un... tu vérifies, voilà, là s'il n'y a pas du jeu dans le train arrière, voilà, si... tu vérifies la ligne de peau. Bon, la mienne est un peu, tu vois, j'ai rafistolé un petit peu parce que il tenait plus. En fait, elle avait cassé la patte de fixation ici. Donc, en fait, j'ai remis une vis. Tu vois, là, normalement, la vis, elle était là. Là, juste là. Mais j'ai recoupé. Enfin, d'ailleurs, faut que je le lime, là, parce que j'ai remis une vis et puis voilà. Faut que tu vérifies l'huile. Donc, sur 2,5, 4 temps, hein, comme ça, Raptor, c'est ici. Donc là, tu as la jauge. Ici, juste en dessous du moteur. Tu vérifies s'il y a de l'huile. Tu vois, tu as un niveau et tout. Bon, là, il y a trop d'huile même, mais bon, c'est pas grave. Faut bien qu'il y en ait un peu de trop que passer. Normalement, sur ces moteurs-là, tu mets 1,35 litre. Bon, moi, j'ai mis 1,20 litre, là, ça suffit. Tu peux monter dessus, voir... Bon, ça c'est normal. Hein. Même un quad à 4000 balles, il va le faire. Hein. Je te le dis. Ça, c'est normal, c'est les câbles dedans qui se touchent et tout. Voilà. Tu vérifies si le guidon est droit hein, par rapport aux roues. Bon, et évidemment, tu vas le tester hein, après, mais voilà, je te montre déjà comme ça. Donc, si les vitesses passent bien et tout, voilà. Hop, si ça freine et tout. Si il démarre bien du premier coup, hein, c'est que sinon le démarreur il est un peu mangé par la vie. Moi je l'ai changé, il est neuf, mais bon, il galère un peu. Bon, après, j'ai pas pris un démarreur à 200 balles. Hein. Pris un démarreur à 80 balles, tu sais, ça fait l'affaire. Ensuite, bon, tu peux regarder en dessous, quand même, voir si c'est pas plié ou quoi, tu vois. Tu peux enlever la selle, voir
En dessous, s'il n'y a pas de truc, tu vois, hop. Si c'est pas, si c'est comme ça, ça va. Mais tu regardes le filtre à air aussi qui est dans la grosse boîte là. Si s'il n'est pas mangé par la vie, tu vois. Ensuite, parce qu'une main, attends, c'est un peu compliqué. Voilà. Là, hop. Voilà, faut que tu lui tapes sur la gueule, hein, celui-là. Hein. T'inquiète pas. Voilà, après, si le compteur marche et tout, voilà. Mais si au niveau mécanique, c'est... Je suis un débutant, hein, je le répète. C'est bien roulement de roue. Et quand vous allez le tester, voir s'il fait pas gauche-droite sur la route. Bon, un quad, ça fait toujours gauche-droite hein, sur la route. C'est pas fait pour la route. Mais voilà, si c'est pas aberrant, quoi. Si tu lâches le guidon, tu vas dans le ravin, bon, il y a un problème, quoi. Ensuite, bon, bah, t'as le klaxon, hein, tu vérifies le klaxon et tout. Les clignotants, si ça marche bien, la batterie, bon, tu regardes si elle est neuve, voilà, quoi. En tout cas, je peux le démarrer. Faut que je rachète des sangles Nerf bar, là, parce que j'en ai plus. Donc, pour le démarrer, tu mets le contact, tu mets ça, tu ouvres l'arrivée d'essence. Et normalement, là, tu as le petit démarreur, tu vois. Voilà, bon, moi, il démarre à peu près bien, parce que le démarreur est neuf. Bon, ensuite, une fois que tu l'allumes, t'essayes pas tout de suite, tu regardes un petit peu, t'entends les bruits et tout, les bruits parasites, tu vois. Tu regardes. Bon, je sais, elle est défoncée, ma cartouche, mais tu regardes s'il fume pas blanc quand tu accélères. Parce que s'il fume blanc, c'est pas bon, hein. S'il fume blanc, l'achète pas. Hein. Bon, après, certainement que j'ai oublié deux, trois petites choses. Moi, ce que j'ai fait sur mon quad, j'ai rajouté là des autocollants. Toi, Yamaha sur les roues. J'ai interverti, là c'est bleu, là c'est blanc, là c'est bleu et là c'est blanc. Tu vois, j'ai interverti. J'ai mis aussi ça d'ailleurs, tu vois, j'ai repeint ça, voilà le résultat, je t'ai déjà montré, mais bon. J'ai fait Yamaha, d'ailleurs, il s'est déjà pris une porte. Bon, c'est pas grave. Le petit Tony 4 là qui fait plaisir, j'ai rajouté celui-là. Là, il y avait des autocollants, je les ai enlevés parce qu'ils étaient tout mangés. J'ai rajouté ceux-là, celui-là et celui-là. J'ai rajouté de même celui-là, mais je ne l'ai pas collé droit. Bon, c'est tout le temps comme ça. Hein. J'ai rajouté celui-là, YZF. Je sais que un quad, c'est YFZ. Je sais. Bon, je vais le laisser, hein, c'est pas grave. J'ai rajouté celui-là. Celui-là, il était déjà. J'ai rajouté celui-là aussi. Tu vois, où il y a de la graisse dessus. Et puis celui-là aussi sur la cartouche. Et celui-là sur le bras aussi. Hein. J'ai rajouté les petits là. Aussi en dessous. Et puis en dessous, là aussi, le Yamaha là. Et l'autre Yamaha ici en dessous. L'équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu as kiffé cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis voilà quoi. Moi je vais faire un petit tour du coup parce qu'il est là. Donc, bon, allez, équipe, je vous dis à dimanche prochain. Salut.